Investir en LMNP. Avantages et inconvénients. Le statut de loueur meublé non professionnel, LMNP, est considéré comme l'une des meilleures fiscalités en immobilier, et ce, à juste titre. Il s'agit souvent d'un excellent choix pour optimiser la rentabilité locative d'un bien immobilier. Le LMNP comporte de nombreux avantages, mais aussi quelques inconvénients. Il est important d'avoir connaissance de ces éléments afin de déterminer si le LMNP est un régime fiscal qui est adapté à votre investissement locatif. Qu'est-ce que le LMNP? La location meublée non professionnelle, LMNP, est un statut qui permet à un particulier de bénéficier de nombreux avantages fiscaux lorsqu'il loue un logement meublé à des locataires. Les avantages fiscaux ne sont pas les seuls, il en existe d'autres. De même, aucun régime fiscal n'est parfait, le statut du LMNP comporte quelques inconvénients. Les avantages et les inconvénients du LMNP. Le LMNP est considéré comme une véritable niche fiscale en France. Les avantages de ce statut sont nombreux et impactants, tandis que les inconvénients sont rares et de faible importance. Ce tableau doit être du texte et non une image. L'objectif est que l'internaute voit très rapidement ce tableau pour répondre à l'intention de recherche. Les avantages du LMNP. 1. Des loyers plus élevés. Le fait de louer un bien meublé permet de percevoir un loyer plus élevé que pour un logement classique, location nue. En moyenne, le loyer d'un bien meublé est 20% supérieur à un logement nu. Les locataires sont prêts à payer un loyer supplémentaire en raison du service qui leur est offert de mise à disposition de meubles. Ce revenu supplémentaire permet mécaniquement d'augmenter le rendement locatif de votre investissement en LMNP. 2. La déduction de nombreuses charges. Le statut du LMNP permet de déduire de très nombreuses charges liées à l'investissement. Ce mécanisme permet de réduire fortement la base imposable de l'investisseur afin de l'emmener à zéro ou proche de zéro. Voici la liste des charges déductibles. Les travaux, les frais de notaire, les intérêts d'emprunt, les frais de dossier d'emprunt, la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance propriétaire non occupant, PNO, les cotisations foncières des entreprises, CFE, l'assurance loyer impayé les dépenses meubles et électroménager, les frais de comptabilité, les frais d'agence immobilière, 6 gestions locatives déléguées. 3. L'amortissement comptable du bien. Ce qui rend le LMNP si avantageux d'un point fiscal vient en grande partie de la possibilité de réaliser des amortissements comptables sur le bien lui-même. Il s'agit de diminuer de la base imposable chaque année une partie de la valeur du bien. C'est un immense avantage comparé aux autres fiscalités, foncier classique, Pinel, SCI, à l'impôt sur le revenu, qui ne permettent pas de réaliser d'amortissement comptable sur le bien en lui-même. Seule la SCI, à l'impôt sur les sociétés, IS, permet également de réaliser des amortissements comptables de ce type. La magie de ce mécanisme d'amortissement comptable du bien est que, comptablement, le bien perd de la valeur, ce qui permet de bénéficier d'une forte réduction d'impôt. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. C'est même tout le contraire. Le bien prend de la valeur avec le temps. Le fait de réaliser des amortissements comptables permet d'emmener la base imposable de l'investissement LMNP à zéro. La rentabilité locative s'en trouve largement renforcée. Prenons un exemple concret. Un investisseur LMNP acquiert un bien immobilier 300 000 euros qu'il loue meublé. Il peut donc bénéficier du statut du LMNP et pratiquer des amortissements. La partie terrain d'un bien n'est pas amortissable. Il faut retirer 20% de la valeur globale pour retirer le terrain des calculs. Dans notre exemple, il reste 240 000 euros à amortir sur 30 ans. Nous divisons 240 000 par 30, on obtient 8 000 euros. L'investisseur a donc 8 000 euros à déduire de sa base imposable chaque année. C'est un immense avantage, comparé à un investisseur qui opterait pour le régime foncier micro, location nue classique, qui, lui, ne peut pas bénéficier de ces 8 000 euros d'amortissement annuel. Nous comprenons mieux pourquoi le statut du LMNP est un régime fiscal très avantageux, qualifié de niche fiscale française. À noter que notre calcul de l'amortissement comptable en LMNP a été volontairement simplifié et schématisé. Il est en réalité plus complexe, car chaque composant du logement, structure, toiture, électricité, étanchéité, agencement intérieur, a une durée d'amortissement qui lui est propre.
Voici la durée d'amortissement par type de composant. Structure, 50 à 80 ans. Toiture, 25 ans. Électricité, 25 ans. Agencement intérieur, 15 ans. Aménagement extérieur, 15 ans. Les calculs liés à l'amortissement d'un bien immobilier sont relativement complexes. Il est recommandé de faire appel à un expert comptable. 4. Le report des déficits. C'est lors de l'achat d'un bien immobilier et sur les mois suivants que les principales charges déductibles sont engagées. Nous pouvons citer les frais de notaire, les travaux de rénovation ou encore l'ameublement. Autant de charges lourdes qui permettent de réaliser un déficit important. Les premières années d'exploitation en LMNP, le déficit est souvent largement supérieur au montant maximal annuel autorisé, qui est de 10 700 euros. Il est donc possible de reporter ce surplus de déficit les années suivantes, et ce, jusqu'à épuisement. C'est pour cela que l'on considère qu'un bien loué en LMNP permet de ne pas payer d'impôts lors des 10 premières années de détention. Un avantage considérable quand on sait que la location nue a une pression fiscale proche de 50% en moyenne. 4. Le régime de la plus-value des particuliers lors de la revente. Le statut LMNP permet de bénéficier du régime de la plus-value des particuliers. Il s'agit du régime le plus avantageux. Les amortissements réalisés pendant la détention du bien ne sont pas réintégrés dans le calcul d'impôt sur la plus-value. C'est un avantage considérable puisque la plus-value n'est pas calculée sur le prix d'achat moins les amortissements réalisés, mais uniquement sur le prix d'achat. Prenons un exemple concret. Un bien acheté 100 000 euros a été exploité pendant 20 ans en location meublée avec 60 000 euros d'amortissement. Il est revendu 200 000 euros. En LMNP, le montant de la plus-value imposable est de 100 000 euros, 200 000 moins 100 000. Au contraire, par exemple, du statut LMP, loueur meublé professionnel, qui a une plus-value imposable de 160 000 euros, 200 000 moins. 100 000 plus 60 000, pour le même scénario en raison de la réintégration des amortissements. Le statut LMP étant soumis au régime de la plus-value des professionnels et non des particuliers. Cette plus-value est taxée à hauteur de 36,2%, 19% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. L'investisseur LMNP peut même être exonéré de cette plus-value pour durée de détention. Il sera exonéré d'impôts sur le revenu après 22 ans de détention et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. 5. Le bail meublé est flexible. Les baux en location meublée sont plus flexibles qu'en location nue. La durée de bail en location nue est de minimum 3 ans. Il s'agit d'une éternité lorsque l'investisseur immobilier fait face à mauvais locataires, loyers impayés, détérioration, nuisances sonores. Tandis qu'en location meublée, la durée minimale du bail n'est que d'1 an, 9 mois, quand il s'agit de location meublée étudiante. En LMNP, le mauvais locataire peut donc être rapidement sorti du bien, alors que ce délai est beaucoup plus important en location nue. En parallèle, en location meublée, il est possible d'exiger une caution 2 fois supérieure à la location nue. Le propriétaire LMNP peut demander jusqu'à 2 mois de loyer hors charge en caution à son locataire, tandis que ce n'est que d'1 mois maximum en location nue. Il s'agit d'une sécurité supplémentaire pour l'investisseur LMNP. Les inconvénients du LMNP 1, le budget pour meubler le bien. Pour bénéficier du régime LMNP, il faut que le bien concerné comporte certains meubles et équipements, lits, tables, chaises, fours, réfrigérateurs. L'achat de ces éléments a un coût qu'il convient de ne pas sous-estimer. Il vous faut prévoir entre 2 500 et 10 000 euros pour l'ameublement d'un logement. Sachant que la taille du logement a un fort impact sur le budget. Pour un studio, comptez entre 2 500 et 3 000 euros et pour un T5, entre 8 000 et 10 000 euros. Ce montant investi est largement compensé par les nombreux avantages du LMNP, mais le budget meuble est à prendre en considération, d'autant plus que ce coût est difficilement empruntable auprès des banques. 2. Un turnover des locataires plus important. Les durées de location sont plus courtes en location meublée qu'en location nue. En effet,
Les baux en location meublée ont un préavis de seulement 1 mois contre 3 en location nue. Il est très rapide pour un locataire de quitter un logement meublé. BR. En parallèle, il est très aisé pour le locataire d'un bien meublé de quitter son logement puisqu'il n'a aucune attache matérielle. Ceci facilite grandement son départ et augmente le turnover. BR. Ces turnovers plus fréquents obligent le propriétaire à procéder à des états des lieux d'entrée et de sortie plus réguliers. La gestion locative s'en trouve plus contraignante et les courtes périodes de vacances locatives plus fréquentes. 3. Des contraintes administratives plus lourdes. Le démarrage d'une activité en LMNP nécessite de réaliser des démarches auprès du greffe du tribunal de commerce afin d'obtenir un siret. Ceci est obligatoire et doit intervenir dans les 15 jours qui suivent de début de la location meublée. Ces démarches se déroulent en ligne et restent simples. BR. Durant la détention du bien, là encore, il y a des démarches administratives à réaliser et elles sont assez contraignantes. Chaque année, l'investisseur LMNP doit transmettre à l'administration fiscale des documents comptables et notamment le bilan et le compte de résultat de l'activité LMNP. Cette comptabilité est relativement complexe à réaliser, particulièrement quand il s'agit de calculer l'amortissement annuel du bien. BR. Nous vous recommandons de faire appel à un expert comptable afin de déléguer cette partie comptabilité et administration. 4. Le paiement de la CFE. La cotisation foncière des entreprises, CFE, est une taxe dont doit s'acquitter tout propriétaire de logement loué meublé. Le montant de cette taxe dépend de la valeur locative du bien et du taux appliqué par la ville. BR. Concrètement, pour un loyer annuel de moins de 10 000 euros, la CFE est comprise entre 200 et 600 euros par an. Et si vos revenus locatifs sont compris entre 10 000 et 30 000 euros par an, la CFE à payer est comprise entre 250 euros et 2 300 euros. Le propriétaire d'un bien, LMNP, n'a pas à payer cette taxe lors de la première année d'exercice, et elle est divisée par 2 lors de la seconde année. Ce n'est qu'à partir de la troisième année d'exercice qu'elle est à payer intégralement. À noter que la CFE est une charge déductible de la base imposable de l'investisseur LMNP. 5. Peu de flexibilité entre associés. Acheter en LMNP à plusieurs, c'est aussi choisir l'indivision. Chaque associé possède donc une partie du bien. Mais en cas de désaccord, il n'existe pas de statut comme en SCI qui régissent les règles du jeu. C'est en ce sens que des situations de blocage peuvent intervenir en LMNP alors qu'elles sont moins fréquentes en SCI par l'aspect flexible que procurent les statuts rédigés au moment du lancement de l'activité. Comment être éligible au statut LMNP? Pour bénéficier du statut de loueur meublé non professionnel, il faut respecter 3 critères. Le logement doit être meublé. Pour être qualifié de logement meublé, un bien doit posséder un certain nombre d'équipements et de meubles. Un logement meublé doit compter au minimum les éléments suivants: lit avec couette, volet ou rideau. Matériel pour réaliser l'entretien du bien, aspirateur, balai et serpillière, luminaire, meubles de rangement, chaise-table, ustensiles de cuisine, réfrigérateur, congélateur, micro-ondes, plaque de cuisson. Il s'agit des équipements minimums pour bénéficier du statut L, M, NP. Mais nous vous recommandons d'offrir un plus grand confort à vos locataires afin d'obtenir un loyer plus important et de les fidéliser. Les revenus issus de la location meublée doivent être inférieurs à 23 000 euros par an. Il n'est pas possible de bénéficier du statut LMNP lorsque les revenus générés par la location meublée atteignent 23 000 euros par an. L'administration fiscale considère que passé ce seuil, l'investisseur est un professionnel de la location meublée. Dans ce cas, le statut de l'investisseur passe de LMNP à LMP, loueur meublé professionnel. Les revenus issus de la location meublée doivent être inférieurs aux autres revenus. Le statut LMNP est réservé aux investisseurs dont les revenus générés par la location meublée sont inférieurs à leurs autres revenus, salaires, dividendes, retraites, bénéfices commerciaux et industriels. En effet, une fois ce quota dépassé, l'administration fiscale considère que l'investisseur est un professionnel de la location meublée et qu'il ne doit plus appartenir au LMNP, mais au LMP.
Quelle imposition en LMNP? En LMNP, il existe deux régimes fiscaux, le régime microbique et le régime réel. 1. Le régime microbique en LMNP. Le régime microbique en LMNP permet de bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% sur les revenus locatifs générés. Sur ces revenus après abattement, le taux d'imposition est de 17,2% de prélèvements sociaux plus votre tranche marginale d'imposition. À titre de comparaison, en location nue, l'abattement forfaitaire est seulement de 30%. Prenons un exemple concret. Un investisseur perçoit un salaire de 3 000 euros par mois et génère 6 000 euros de revenus par an en location meublée. Tout d'abord, il faut appliquer l'abattement de 50% sur les 6 000 euros de revenus locatifs. Nous obtenons 3 000 euros de base imposable. Sur ces 3 000 euros, notre investisseur paye 17,2% de prélèvements sociaux plus 30% d'impôts. La TMI de l'investisseur est à 30%. Donc, 47,2% d'imposition au total. 3 000 fois 0,472 égale 1 416 euros. Notre investisseur paie 1 416 euros d'impôts par an sur ses revenus locatifs. 2. Le régime réel en LMNP. Dans la majorité des cas, le régime réel est plus intéressant que le régime microbique. Le régime réel permet de déduire de très nombreuses charges liées à l'exploitation du bien, taxes foncières, charges de copropriété, assurance propriétaire non occupant, travaux d'entretien, mais également de réaliser des amortissements comptables, bien lui-même, travaux et meubles. Ce mécanisme comptable permet d'emmener la base imposable de l'investisseur à zéro ou proche de zéro. L'imposition sur ses revenus restants est exactement la même que pour le régime microbique. 17,2% de prélèvements sociaux plus TMI. Mais la base imposable est généralement plus faible au réel qu'en microbique. Donc, l'impôt payé est moins important. Le régime réel en LMNP permet de ne payer aucun impôt pendant les 7 à 10 premières années de détention. Il s'agit d'une véritable niche fiscale. Est-ce que le LMNP est rentable? Le statut LMNP est le régime fiscal le plus rentable. Il permet de générer des revenus plus importants, que ce soit par la mise à disposition des meubles, la colocation ou la location courte durée. Il s'agit de modes de location qui permettent d'augmenter de façon significative les revenus générés. D'un autre côté, le statut LMNP est une véritable niche fiscale qui permet de ne payer aucun impôt pendant de très nombreuses années, 7 à 10 ans. Il s'agit là encore d'un levier important pour générer une forte rentabilité. Est-ce que le LMNP est la meilleure fiscalité? C'est un duel LMNP et SCI à l'impôt sur les sociétés, IS. Le LMNP et la SCI à l'IS sont les deux fiscalités qui permettent de payer le moins d'impôts durant la détention du bien. Cela s'explique notamment par le fait que ces fiscalités permettent de déduire de très nombreuses charges et de réaliser des amortissements comptables. Sur toute la période de détention du bien, le match LMNP contre SCI à l'IS est très serré. Mais le LMNP vient l'emporter très largement lorsqu'il s'agit de revendre le bien. Le statut LMNP permet de bénéficier du régime de la plus-value des particuliers lors de la revente, alors qu'en SCI à l'IS, c'est celui des professionnels qui est appliqué. Cette différence de régime change drastiquement l'impôt payé sur la plus-value. En SCI, à l'IS, le calcul de l'impôt sur la plus-value est basé sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. Mais les amortissements réalisés pendant la détention du bien sont réintégrés dans le calcul et viennent augmenter drastiquement le montant de la plus-value imposable. En effet, le prix d'achat est diminué des amortissements comptables réalisés. Tandis qu'en LMNP, les amortissements comptables réalisés ne sont pas réintégrés dans le calcul de l'impôt sur la plus-value. La base imposable est donc largement moins importante qu'en SCI à l'IS. Quelles sont les différences entre LMNP et LMP? Le statut L, MNP et LMP présente de nombreuses similitudes. Il existe principalement deux grandes différences entre le statut LMNP et LMP. Le statut LMNP permet de bénéficier du régime de la plus-value des particuliers, quand le statut LMP est soumis au régime de la plus-value des professionnels. Ce régime des professionnels
est beaucoup moins avantageux que celui des particuliers, comme nous l'avons vu précédemment. Il s'agit donc d'un avantage non négligeable pour le LMNP. En parallèle, le statut LMP permet d'imputer le déficit de la location meublée sur l'ensemble des revenus de l'investisseur, tandis qu'en LMNP, il est possible de l'imputer uniquement sur les revenus locatifs. Il s'agit d'un mécanisme intéressant pour le LMP lorsque les déficits générés sont importants. Est-ce que c'est mieux le LMNP ou le LMP? Le statut LMNP est plus avantageux que le statut LMP car il permet de bénéficier du régime de la plus-value des particuliers, qui est beaucoup plus avantageux que celui des professionnels auquel est soumis le LMP. Durant la détention, le LMNP et le LMNP sont tout aussi avantageux, l'un que l'autre. Mais lors de la revente, c'est clairement le LMNP qui prend l'avantage. Nous vous recommandons d'investir en LMNP jusqu'à atteindre la limite autorisée, 23 000 euros de revenus et 50% des revenus du foyer. Et une fois ce seuil atteint, de commencer à investir en SCI. Cette stratégie permet de bénéficier de la niche fiscale du LMNP autant que possible, et d'ensuite enchaîner sur une autre fiscalité avantageuse. Une entreprise peut-elle faire du LMNP? Il n'est pas possible pour une entreprise d'opter pour le régime du LMNP. Une société dispose déjà d'un régime fiscal, SCI, SARL, SAS, et ne peut pas opter pour un second statut, en l'occurrence le LMNP. Ce serait un doublon. Néanmoins, il est tout à fait possible de faire de la location meublée en société, mais c'est le régime fiscal de la société qui s'applique. Quel avenir pour le LMNP? La location meublée est une véritable niche fiscale, et les parlementaires français en ont conscience. En ce sens, ce statut a régulièrement été au cœur des débats, dans une optique de réduction des avantages qui y sont liés. À ce jour, seul l'abattement de 71% accordé aux logements meublés touristiques, type Airbnb, a été abaissé à 50%. Il s'agit de la seule mesure qui est devenue diminuer les avantages de ce statut. Malgré cela, le statut du LMNP reste donc une excellente fiscalité, et même la meilleure. Néanmoins, il est à noter qu'il n'est pas exclu qu'à l'avenir, les avantages qui y sont liés diminuent, mais rien n'est acté.